Sur Média, c'est un véhicule 4x4 qui voulait éviter une dame sur la chaussée qui a dérapé avant de se renverser. La dame a été tuée ainsi qu'un passager à bord du véhicule. Amnesty International veut mettre fin à la torture dans le monde. Les droits de l'homiste l'ont fait savoir ce mercredi. C'était lors du lancement de la campagne mondiale de lutte contre la torture. 30 ans après l'adoption par les Nations Unies de la Convention contre la torture, les gouvernements ne respectent toujours pas leurs engagements. El Hadj Abdoulaye Seck est le chargé de campagne internationale Sénégal. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. Le plus récent, c'est le cas du sapeur-pompier Chérif Ndaw, dont le rapport d'autopsie a montré qu'il a été victime de sévices, bien que les éléments du groupe national de sapeurs-pompiers continuent toujours à nier ce fait. Mais on s'est rendu compte que même le week-end dernier, il y a eu d'autres cas qui se sont ajoutés. Cela est dû aussi au fait que le Code de justice militaire prévoit l'ordre de poursuite. Ce qui veut dire qu'un élément des forces de sécurité ne peut pas être poursuivi tant que son ministère de tutelle, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Forces armées, n'a pas donné son autorisation. Cette journée mondiale de lutte contre la torture, un prétexte saisi par nos reporters pour parler de cette affaire qui s'est passée il y a 2 ans. Un jeune homme âgé de 25 ans avait subi des tortures lors des manifestations préélectorales de 2012. 2 ans après les faits, nos reporters ont tenu à s'enquérir de sa situation. Il est aujourd'hui âgé de 27 ans. Entre chômage et déception, le jeune homme issu de la banlieue d'Aquaroise dit avoir perdu tout espoir. Maïmouna Ndiaye. Un jeune homme de 27 ans qui tourne le dos à la vie. À l'horizon, le soleil n'est pas près de se lever pour lui. Et même s'il est là, ses rayons ne suffisent pas pour éclairer sa vie. Une vie sombre, troublée, faite de cauchemars qui basculent d'un jour à l'autre. Nous sommes dama xawono étouffé wu daw génn bima dawé génn xawma fi ma jëm ndakate ma ngi daw côté placement Gémi fi nekk. Quand les forces de l'ordre ont balancé des grenades assourdissantes dans le lieu de culte, désemparé, j'ai perdu connaissance. Les policiers m'ont embarqué dans leur fourgonnette pour une destination inconnue. C'est à partir de là que j'ai subi toutes sortes de tortures et de sévices corporels qui ont laissé des séquelles. mujj bi sax dem naa ba benn maman boo xamante ne ni bëgguma woon sax ñu bàyyi ma parce que dama bëggoon ñu rey ma parce que tellement sonnoon naa. Et pourtant, au début, le chemin était tout tracé, bien éclairé. Ils m'ont gâché la vie et pourtant j'étais actif. J'avais mon boulot qui me permettait de gagner bien ma vie et subvenir aux besoins de mes proches. Présentement, je suis en traitement et je n'arrive plus à me tenir debout. Les policiers m'ont cassé des dents. Le dysfonctionnement érectile aussi fait partie de mes séquelles. Des effets psychologiques néfastes après cet épisode de la vie. Aucun soutien. Ma maman souffre beaucoup de ce qui m'est arrivé. Depuis ce tragique accident, une existence brisée à jamais, un seul souhait. Je suis fatigué, désemparé et désespéré. Je ne demande qu'à être aidé. Nous parlons à présent de la parité avec l'Observatoire national de la parité déterminé à faire appliquer la dite loi. En atelier ce mercredi, l'ONP a décliné sa feuille de route qui consiste essentiellement à échanger et discuter autour de grandes orientations de l'Observatoire avec les acteurs concernés. Un plan stratégique a également été dégagé pour 2014 et 2015, compte rendu Aïssatou Païfal. L'Observatoire national de la parité, les partis politiques, l'Assemblée nationale sont tous mobilisés pour rendre effective la parité. Des résultats et des recommandations attendues. Notre rôle, c'est de collecter l'information, de la traiter et de la diffuser. L'Observatoire n'est pas seul producteur de données, au contraire. Le premier producteur de données, c'est le gouvernement, c'est le secteur privé. Donc, il faut qu'on puisse définir un cadre et des mécanismes de collaboration. Il doit veiller à la mise en œuvre effective de tous les engagements pris par l'État en faveur d'une égalité de chance entre les hommes et les femmes. La collecte de données n'étant pas toujours facile, l'ONP appelle à une meilleure collaboration. Comment nous allons collaborer?
Quelles sont les données dont l'Observatoire a besoin? Comment les différentes institutions, sous quelles conditions elles vont fournir les données à l'Observatoire? Comment l'Observatoire va traiter, va analyser et fournir à nouveau les données? Tout cela demande de la négociation, des discussions. Ainsi, l'Observatoire annonce un plan stratégique pour 2014-2018. Nous avons produit un outil que nous allons partager avec ces différents acteurs. Maintenant, les stratégies aussi que nous avons mis en place, on va les partager pour que chacun apporte en tout cas son point de vue sur cela, pour qu'on renforce justement cet outil et ces stratégies, parce que l'Observatoire ne peut pas travailler seul. Il faut qu'il travaille avec ses institutions, avec le gouvernement. Pour une effectivité de la loi, tous les acteurs doivent connaître les contraintes et difficultés liées à sa mise en œuvre afin d'envisager les mesures nécessaires. Nous restons toujours avec cette loi sur la parité que Jean-Paul Dias trouve justement démagogique et anticonstitutionnelle, Léa. Le secrétaire général du BCG donnait son point de vue sur la liste non paritaire de Touba pour les prochaines élections locales. Il propose sa suppression ou sa réforme. Jean-Paul Dias que nous écoutons au micro d'Alioukan. Adiri est dans le journal Le Quotidien. J'avais démontré, dans un article intitulé « Parité », point d'interrogation, quelle parité? Point d'interrogation. J'avais démontré que c'est une loi qui est totalement inutile, c'est une loi démagogique. C'est Abdoulaye Wade qui a fait prendre cette loi pour faire plaisir aux femmes, en pensant qu'il allait bénéficier de l'électorat féminin. Il a été balayé. Cette loi, elle est démagogique. Elle est anticonstitutionnelle, elle ne respecte pas la Constitution parce qu'elle est discriminatoire, elle favorise un sexe. Et cette loi, elle est dangereuse. La preuve avec cette affaire de Touba, c'est que cette loi doit être réformée. À défaut d'être supprimée, d'être abrogée, elle doit être réformée. Une délégation de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a visité aujourd'hui les locaux de la télévision Futur Média. Cette instance de régulation des médias de la République islamique de Mauritanie est au Sénégal du 12 au 14 mai prochain. Ils veulent s'inspirer de l'exemple sénégalais. Nous parlons à présent du nouveau code des douanes. Il reflète les nouvelles réalités juridiques et économiques du Sénégal, des affirmations de la douane sénégalaise et du secteur privé. C'était ce mercredi au cours d'une journée d'information et d'échange initiée par le Conseil national du patronat Alioukan et Pape Khalil Ndiaye. Des avancées significatives sont notées dans le nouveau code des douanes. Cette nouvelle législation douanière prend en compte les nouveaux enjeux économiques du pays. Pour les avancées, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, et c'est surtout celles qui intéressent le CNP, parce qu'avant, le contentieux douanier était décrié comme étant un contentieux qui violait les droits des citoyens. La signature ultime, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle l'est. Donc, vraiment, c'est des avancées extrêmement importantes, c'est des innovations extrêmement importantes. Les chefs d'entreprise sont au cœur des échanges sur le nouveau code. Selon eux, leurs préoccupations sont prises en compte par le code. On ne peut pas ne pas être satisfait dans la mesure où, comme vient de le dire tout à l'heure, donc le colonel Ndiaye, c'est un code consensuel qui a pu donc réunir depuis l'élaboration avec les termes de référence tous les acteurs, notamment le privé et l'administration des douanes. Donc jusqu'aux dernières conclusions qu'on apporte donc à l'Assemblée nationale, il y a eu vraiment une parfaite collaboration entre l'administration des douanes et le privé que nous sommes. Donc on peut dire que c'est vraiment donc les objectifs visés à nos attentes ont vraiment été réalisés. L'Assemblée nationale a promulgué le code des douanes le 18 février dernier. Selon les panélistes, il permettra de remédier aux contentieux douaniers et dysfonctionnements dans les procédures douanières. Vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers jours, les coupures d'électricité ont repris. La Sénélec connaîtrait des problèmes depuis un certain temps. Et selon des spécialistes qui ont tenté de décrypter la situation, la qualité du fioul, mais aussi la vétusté des installations serait la cause de ces dysfonctionnements. Salimata Aoussek et Tcherno Laurent Mendy. Le problème de la Sénélec, malgré moult tentatives de solution. Selon ce consultant en économie pétrolière, le fioul est trop cher. On doit d'abord revoir cela. Sa matière première coûte trop cher par rapport au prix international. Du fait
de la petite quantité, disons, liée aux importations. Le fioul est importé dans des bateaux qui, pour moi, sont trop petits. Le problème de la Sénélec est d'ordre structurel, donc la consommation ne peut être qu'élevée, selon le président de l'Association des consommateurs du Sénégal. L'entreprise utilise des machines qui ne sont pas très performantes et qui font que les consommations sont extrêmement élevées. C'est comme quelqu'un qui a une Mercedes essence vieille et qui veut faire du clando. Il faut dire qu'au niveau de la Sénélec, en dehors de ce prix de fioul élevé, il faut dire que ces installations sont vétustes, sont vieilles, les coûts de réparation sont fréquentes et très chers, et de grosses pièces des fois à changer, etc. Et ensuite, il faut dire aussi que même quand l'électricité est produite, mais le coût du transport de l'électricité est aussi extrêmement élevé parce que les installations, les lignes sont très vieilles. Une nouvelle privatisation de la Sénélec, une solution de sortie de crise peut-être. En tout cas, les avis sont partagés. Donc privatisation, ok, mais une bonne privatisation. On a eu une expérience de privatisation donc du temps du régime précédent. Mais le repreneur n'avait pas investi suffisamment au niveau de la production, il avait juste loué des groupes. Selon nos spécialistes, le problème de la Sénélec risque de perdurer si la société ne prend pas les devants pour revoir sa politique d'énergie. Et s'il y a une chose qu'il va être difficile d'imputer à la Sénélec, eh bien c'est le montant plutôt parfois élevé de nos factures d'électricité. Beaucoup de ménages gaspilleraient de l'énergie sans le savoir. Alors comment éviter de recevoir des factures salées à la fin du mois? Le président de l'Association des consommateurs du Sénégal nous prodigue quelques conseils. Momar Ndao, que je vous propose d'écouter au micro de Salimata Aoussek et Papraline Ndiaye. La chose, c'est que les gens pensent que quand vous éteignez votre frigo et que vous le rallumez, vous économisez. Pas forcément, parce que les frigos marchent avec des compresseurs. Et tout ce qui marche avec compresseurs, que ce soit les frigos, les splits, les climatiseurs, quand vous éteignez l'appareil, si vous le rallumez, la consommation augmente de 7 à 10 fois. Donc pendant une période jusqu'à ce que l'équilibre revienne. Donc ce qui fait que ça aussi c'est un surcoût. L'autre élément, c'est qu'on laisse beaucoup d'appareils branchés et sur ces appareils, donc vous voyez un petit point rouge allumé. Cela veut dire que l'appareil est en train de consommer. Et donc tout ce qui est en stand-by continue de consommer malgré bien sûr l'impression que nous avons d'avoir éteint l'appareil. Nous passons à présent au focus du jour. Alors, les coupures d'électricité, une situation que nous vivons tous difficilement, mais pour certains d'entre nous, c'est le fait de se trouver un compteur qui devient un véritable casse-tête. À Dakar, la pénurie des compteurs d'électricité persiste. Les consommateurs doivent parfois attendre plusieurs mois avant d'en disposer. Ibrahima Kamara, Mohamedien. Disposer d'un compteur de la Sénélec est devenu un parcours du combattant. Plusieurs niches de compteurs attendent d'être servies. Normalement, ce qui est normal, c'est d'en disposer une fois la demande introduite. D'autant plus qu'on ne peut pas partager l'électricité. Les difficultés dans nos maisons ou lieux de travail de trouver un compteur. Il faut parfois graisser la patte aux agents de la Sénélec. C'est dur. Les tracasseries souvent subies à la Sénélec pour pouvoir s'abonner, l'autre casse-tête. Demander un abonnement et attendre des mois, c'est illogique. Le service clientèle de la Sénélec n'a pas une bonne note chez les usagers. L'accueil de la Sénélec n'est pas convivial. L'accueil n'est pas courtois avec les clients. Certains usagers émettent l'idée d'une société concurrente à l'instar de la téléphonie afin de voir naître un service d'électricité efficace. La Sénélec qui avoue souvent ne pas octroyer de compteur à certains consommateurs, raison invoquée. La société a souvent été victime de clients mal intentionnés qui rendent les clés de leur appartement sans s'être acquittés de leur facture d'électricité. Fatima Taba, Papraline Ndiaye. Des factures d'électricité impayées laissées par des locataires partis, les agences immobilières en comptent beaucoup. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Nous avons souvent des cas comme ça, mais le problème qu'on a à notre niveau, c'est que la Sénélec refuse de nous donner de nouveaux compteurs ou d'octroyer des compteurs aux nouveaux locataires tant qu'ils n'ont pas réglé les soldes intérieurs. Sauf que le solde intérieur
n'est pas du fait du nouveau locataire. C'est le locataire qui est parti avec les arriérés de location déjà, mais qui part aussi avec les arriérés, les factures de Senelec et de SDE. Sauf que ces factures sont dues par l'ancien locataire, mais la Senelec refuse de délivrer de nouveaux compteurs tant que le solde antérieur n'est pas réglé. Ce locataire de magasin ne démentira pas les agents immobiliers. Son prédécesseur lui a laissé des arriérés qu'il estime à 200 000 francs CFA. Parce que, par exemple, 2 mois là, j'ai eu ce problème avec mon prédécesseur. Il m'a laissé des arriérés. Et comment faire? Je suis obligé de payer. C'est pas bien ça. La Senelec te demande de payer pour pouvoir avoir un nouveau compteur. Pour pouvoir bénéficier d'un nouveau compteur, il a payé, mais la Senelec ne se manifeste toujours pas. J'ai payé les 200 000 en 4 tranches, 50 000 pendant 4 mois. Et pourtant, je n'ai toujours pas de compteur. Il me parle toujours de pénurie. C'est pas du tout sérieux. Agents immobiliers et nouveaux locataires ne savent plus où donner de la tête à cause de ce problème. Ils interpellent les autorités étatiques et ordonnent la Senelec à revoir son fonctionnement. Et suite aux nombreuses plaintes des usagers concernant le retard de la Senelec à les approvisionner en compteurs, le directeur commercial de la société réagit. Ce dernier impute ce retard à un manque de fournisseurs. Toutefois, le directeur commercial de Senelec rassure les consommateurs et annonce une commande de 100 000 compteurs qui seront livrés très prochainement. Bintouloum et Modou Diop. Obtenir un compteur d'électricité n'est pas chose aisée pour les consommateurs. La Senelec n'arrive plus à honorer les délais de livraison du fait d'un manque de fournisseurs. C'est vrai, aujourd'hui nous avons une perturbation dans le système d'approvisionnement des compteurs depuis un certain temps. Mais ces perturbations sont dues au fait qu'il y a une demande très forte que nous avons constaté depuis maintenant plusieurs mois, qui a dépassé nos prévisions de commande. Donc il fallait qu'on fasse une commande plus élevée. Les services de Simelec, la seule société qui leur fournit les compteurs et qui d'ailleurs était dirigée par l'actuel directeur de la Senelec, ne suffisent plus. La demande est supérieure à l'offre. Cette société qui s'appelle Simelec n'appartient pas au directeur général. Le directeur général était le directeur général de cette société. Mais c'est une société qui appartient à d'autres propriétaires. Nous continuons à acheter des compteurs dans cette société. Ça, c'est un. Et maintenant, nos commandes étant supérieures, nos besoins étant supérieurs à nos prévisions de commandes, cette société est arrivée à un moment où, en tout cas, il y a eu des perturbations. Et ces perturbations ont provoqué un retard dans la livraison des compteurs. Pour respecter ses engagements envers ses clients, la Senelec change de fournisseur et commande ses compteurs en Chine. Nous avons décidé, nous avons initié, dans le cadre des mesures d'initiative, enfin des mesures nouvelles de Senelec, d'introduire de nouveaux compteurs. Et ces nouveaux compteurs ont été commandés dans le cadre d'un appel d'offres. Et cet appel d'offres, aujourd'hui, a été gagné par une société chinoise et nous avons attendu le temps de la fabrication, de la livraison de ces compteurs. Tout ceci a participé à un peu perturber les délais de livraison légale des compteurs aux clients. 100 000 compteurs doivent être livrés à la Senelec dans 2 mois, d'après le directeur commercial. Les consommateurs devront encore prendre leur mal en patience. Du volley pour ouvrir cette page des sports, VIS, comprenez par là le nouveau système permettant de calculer les statistiques quelques minutes après les rencontres. Une manière aussi d'avoir une idée sur l'adversaire. Près d'une vingtaine de récipiendaires de la Fédération sénégalaise de volleyball sont actuellement en conclave au stade Léopold Sédar Senghor. Ils ont été rejoints par un technicien français qui est venu leur prêter main forte afin de leur faire assimiler ces nouvelles techniques, et c'est un compte rendu signé Chartidiane John. Près d'une vingtaine d'acteurs qui gravitent autour du volleyball sénégalais bénéficient d'un stage pour désormais livrer les statistiques des rencontres de toutes compétitions confondues. Sur les questions en particulier de statistiques au niveau des matchs de volleyball liées à des statistiques qui sont fournies à la presse.
et bien entendu pas aux techniciens, même si on peut les utiliser en tant que technicien. Le directeur technique de la Fédération sénégalaise de volleyball se réjouit de la tenue d'un tel stage. Il soutient que cette session de formation est venue à point nommé. Vraiment un plaisir que je puisse décrocher l'organisation d'un séminaire sur le VIS, le volleyball informatique système ici à Dakar, et essayer de prendre les devants par rapport aux pays africains, donc à certains pays africains, surtout les pays noirs africains, pour permettre à nos techniciens, nos techniciens surtout, de pouvoir vraiment être au diapason de ce qui se passe actuellement dans le monde du volleyball. Vous savez, actuellement, le VIS est un élément incontournable pour le développement du volleyball au niveau international. Tout simplement parce que pratiquement tous les grands matchs actuellement se jouent sur le VIS. Ainsi, le technicien français a profité de cette tribune pour lancer un appel aux autorités sportives de soutenir et d'accompagner le volleyball sénégalais qui est dans une léthargie totale. Et je veux être méchant, mais il est dans la préhistoire, mais c'est normal. Les conditions de travail, il n'y a qu'un gymnase déjà. Quand vous savez qu'actuellement, vous avez la meilleure équipe sénégalaise, c'est les garçons de l'ASFA, s'entraînent sur du béton, ont une salle sur du béton, sous des tôles. Ces récipiendaires vont appliquer leurs techniques apprises au cours de cette session de formation tenue du 12 au 16 mai. Volleyball toujours, le démarrage officiel du championnat de la discipline aura lieu ce week-end. Une annonce faite par le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de volley. François Raoul Latouf donne les raisons du retard du démarrage de la saison 2013-2014. Il est interrogé par Cher Tidiane Dione. Du championnat national qui va démarrer, Inch'Allah, ce dimanche 18 à Rufisque, et que ces compétitions donc, vont se dérouler en équipe féminine comme en équipe masculine, avec la participation des équipes qui sont déjà engagées pour les compétitions, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Vous savez que, comme toute fédération sportive, il y a des moments où il y a des difficultés innées à l'organisation. Aujourd'hui, tout le monde sait que le problème des textes au niveau des fédérations sportives pose problème aujourd'hui. Et ça, c'est l'un des problèmes pour lesquels on a rencontré des difficultés. Et là, on est en train vraiment de trouver les moyens avec tous les partenaires et tous les acteurs du volleyball sénégalais quand même pour résoudre l'ensemble de ces difficultés. Parce que nous pensons que c'est des problèmes de texte, il faut les résoudre et que la vie continue. Du foot, pour terminer, la finale de l'Europa League se déroule en ce moment à Turin. Elle oppose Benfica de Lisbonne au FC de Séville et vous aurez le résultat final dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0 heure, qui sera présenté par Cher Tidiane Diao. Après ce journal, vous aurez votre émission Faram Fatché avec Pape Ngagne. Ce soir, il reçoit Babacar Gueye du PDS, Fadilou Mbacké Cissé, juriste, Barkaba, journaliste, et Monsieur Oumarioum de l'APR. Voilà, l'info continue sur votre site, comme d'habitude, www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous. Agréable soirée sur notre antenne. À demain.